Moi, après, je suis vraiment pas trop pour l'IA. On pourrait mettre les gamins devant des écrans avec des IA, avec certaines applications, ça fonctionnerait. Des fois, je me pose la question de mais comment on faisait avant? On va plus favoriser quelqu'un qui sait utiliser l'IA parce qu'elle peut augmenter le rendement. C'est qu'il y a moins de... Bon, il y en a toujours, mais il y a moins de viols et il y a moins d'agressions sexuelles. Pas dans ces vibes-là. Dangereux, parce qu'aujourd'hui, si l'IA était une personne réelle, on lui tapera un procès. Donc là, en plus, les gens ont l'occasion d'avoir une vraie discussion, quelque chose qui crée un lien, un attachement même. Parce Moi, que je l'utilise pas pour ça, parce que je trouve ça fou, en fait. pour l'instant, je dis non, mais dans l'avenir, sûrement que à un moment, je vais l'utiliser. Parce qu'à la base, c'était bien, le concept était bien, maintenant, la blague, elle est assez violée, quoi. Enfin, Il va y avoir du très bon comme du très mauvais. Dans la vie, il y a les gens qui voudraient avoir des relations avec l'intelligence artificielle et il y en a d'autres qui pensent que l'IA va détruire l'humanité. Je suis parti poser ces questions aux Français pour en savoir plus. C'est parti, on y va, let's go. Salut à vous, comment vous vous appelez? Léane, Joséphine Rose, Et vous avez quel âge? Vous faites quoi dans la vie? 25 ans, étudiante. moi j'ai 23 ans et je suis aussi en formation pour être agent immobilier. Et tu fais quoi comme étude? Communication. Est-ce que vous utilisez l'IA dans votre quotidien? Que ce soit le quotidien pro, le quotidien perso. Qu'est-ce que vous faites avec si vous l'utilisez? Moi, oui, beaucoup. Pour beaucoup de travaux pour l'école, pour essayer de résumer plus facilement, pour essayer d'avoir des guidelines qui sont mieux expliquées que les consignes qu'on peut me donner. Moi, j'utilise pas énormément, Ok. mais après maintenant il y a un accès facile avec genre Google, ou même si on veut poser une question, ça revient à de l'IA, quoi, parce qu'ils font une recherche d'informations directement. Donc, Tu l'utilises pas dans le perso par exemple? non. Enfin, dans le sens où si j'ai besoin de poser des questions sur Internet, je vais les poser, mais ça va pas être genre à ChatGPT ou des trucs comme ça. Mais maintenant, il y a de la recherche qui se fait automatiquement avec genre tout ce qui est Safari et tout ça. Donc, Est-ce que vous pensez que l'IA va remplacer plus de métiers qu'elle va en créer ou l'inverse? Moi, je pense que ça va être compliqué au début parce que c'est une nouveauté, mais après, je pense qu'on peut voir quand même qu'il y a toujours une recherche de nostalgie et d'authenticité un peu dans tous les. Là, on est beaucoup revenu au vinyle et au tourne-disque, alors que on est tous en train de streamer, donc je pense qu'on va arriver à un certain point, mais que la recherche d'authenticité va faire que on aimera quand même prendre des gens pour ce qu'ils sont, quoi. Ok. Et toi, qu'est-ce que t'en ouais, je pense la même chose honnêtement. C'est Pour vrai. moi, l'humain peut pas être genre remplacé par une machine non plus, parce que on a quand même nos émotions, on a tout ça, et au final, on peut dire quoi qu'on veut, il y a quand même un rapport à l'émotion qui est assez important aujourd'hui. Donc, C'est intéressant, on va y venir justement après sur cette question de l'émotion. Est-ce que vous avez déjà vu une IA qui vous a complètement bluffé? Un cas d'usage en particulier? Non, je pense pas. C'est vrai? Non, enfin, T'as vu sur les réseaux par exemple? Ah si, oui, en termes d'image, les choses comme ça, Ok. je sais que les voix qui sont remplacées, les chansons faites par avec la voix d'un artiste alors que c'est pas du tout lui, des choses comme ça m'impressionne pas, ça me fait juste peur et je trouve ça trop Ok. dommage pour les droits intellectuels, Ok. tout ce qui est artistique et tout. On a pu le voir aussi avec c'est les Ghibli qui avaient été, et je pense que même Miyazaki, il avait un peu pété son câble parce que c'est tout son travail qui est utilisé et de ChatGPT ou toutes les autres IA qui prennent ce qu'ils connaissent et qui font tout un truc, Ok. quoi. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a complètement bluffé que t'as vu ou pas du tout? en soi, oui. Enfin, après, comme en fait, un peu pareil à ce qu'elle a dit. Moi, c'est juste que je trouve ça un peu dangereux parce qu'aujourd'hui, si l'IA était une personne réelle, on lui tapera un procès, alors que au final, je veux dire, non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est de la diffamation et tout ça. Quand on voit, il y a plein de vidéos où ça passe sur les réseaux. Il suffit que t'aies pas un esprit assez critique sur toi-même, tu vas boire les paroles, quoi. Alors que c'est pas vrai. Donc c'est ça qui est plus inquiétant, je trouve. Si vous aviez la chance d'avoir une IA qui était personnelle à votre disposition, H24, qu'est-ce que vous le feriez faire dans votre vie? Oh waouh. Beaucoup de choses, peu de choses? Peu de choses. Je pense que ça part vraiment d'une recherche à rester dans l'éthique et de rester humain. Je pense que même, même quand je fais mes travaux et tout, j'essaye de quand même faire une recherche à la base qui est la mienne, et puis de partir et d'essayer de peut-être approfondir ce que je sais déjà, quoi. Donc, je pense que même les tâches ménagères, peut-être le repassage. Ah, il y a quand même ça. Juste le repassage. Après, les lessives et tout, moi j'adore faire ça, mais ouais. Même faire à manger et tout, je pense qu'il y a quand même je pense que si on l'avait, il y a un moment donné où on voudrait s'en débarrasser parce que on n'a plus de routine, on perd tous nos repères sur ce qui est censé être fait, et on peut le voir par les gens qui sont pas du tout autonomes, que ils ont aucune notion que ce soit de l'argent, de la vraie vie, des tâches, choses comme ça. Donc je pense que j'essayerais de pas l'utiliser si c'était à ma disposition. Et toi, tu ferais quoi exactement? Mais non, en fait, moi, honnêtement, s'il y avait une IA psychologue, ce serait cool, quoi, parce que, non, mais dans le sens où, je veux dire, imaginons, je pète un câble et j'ai l'impression que je gère pas correctement mes émotions. Si j'ai un psychologue
qui est là pour me dire non mais là t'es en tempête d'émotion, faut pas faire ça et tout. Ce serait cool quoi. Mais ouais, je pense que ça serait surtout sur ce point-là parce que moi les tâches de la vie quotidienne me dérangent pas tellement. Genre tout ce que tu disais, le lessive, cuisiner et tout, c'est des trucs que moi j'aime faire aussi. Donc je pense que ça serait plus un rapport à genre ouais, je pense ouais, tout ce qui est psychologue ou je sais pas quoi, ce serait cool quoi. Ou alors un truc qui traduit la genre imaginons t'as une scène dans ta tête, t'as plus trop les souvenirs qui te remémorent ça je te remémore les souvenirs quoi. C'est intéressant ce que tu dis, c'est un peu comme Black Mirror. Tu sais, ils ont un appareil. Ouais, mais je suis une grande fan de Black C'est un peu flippant. Ouais, c'est flippant, mais d'un autre côté, ça existe, donc enfin, je veux dire, autant en faire un usage, quoi. En fait, je fais un peu la passerelle avec ce que tu viens de dire. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'IA pour prendre une décision importante dans votre vie, que ça soit en termes d'études, en termes de relations amicales, de relations amoureuses? Non. Mais je connais des amis qui dépendent vraiment quotidiennement de l'IA et je sais que j'ai un collègue par exemple qui lui est incapable de prendre des décisions et qui souvent va demander à l'IA comment choisir. Après je sais que moi c'est pas un problème que j'ai de prendre des décisions ou pas. Donc moi je l'utilise pas pour ça parce que je trouverais ça fou en fait. Tu trouverais ça fou? C'est pour ça que tu l'utilises de prendre une décision de rupture ou de quelque chose. Pour et les contre. Ben ouais, mais je trouve qu'on sait les faire de nous-mêmes ou avec nos proches quoi. Genre si c'est une amie qui est là, ouais, c'est ça. Tu fais ton petit Tu fais les plus les moins, ouais. C'est bon, quoi. T'as pas besoin d'une IA pour te dire ça quoi. Mais bon. Ok. Et toi, est-ce que tu as déjà pris Non, j'ai des potes où je sais qu'elles font des trucs un peu en mode drôle où elles posent des questions et tout, même en gueule de bois, l'IA en mode il faut prendre quoi et tout pour faire passer la gueule de bois ou des trucs comme ça, mais des décisions importantes. Enfin, j'ai jamais entendu des gens prendre des décisions importantes. Ou alors c'est peut-être des situations futiles dans leur vie, mais c'est pas un truc qui a changé leur vie, quoi. Donc, non. Je sais pas si vous avez vu, il y a OpenAI, la société derrière ChatGPT, qui a récemment annoncé qu'elle allait ouvrir ChatGPT aux conversations érotiques en fait avec les utilisateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous pensez que ça va être un succès ou ça va être un gros flop? Des conversations érotiques. Aujourd'hui, si tu essayes d'avoir des conversations un peu tendancieuses, exactement. L'évolution du téléphone rose, exactement. Aujourd'hui, si tu essaies de le faire, tu vas avoir un filtre parce que ça répond pas aux conditions d'utilisation. Maintenant, bientôt, on va pouvoir le faire. Est-ce que vous pensez que ça va être un flop, ça va être un succès? Qu'est-ce que vous en pensez de manière globale? Moi, je pense pas que ce serait quelque chose que j'utilise. Mais je pense qu'un peu comme l'image des prostituées aussi, malgré tout ce qu'on peut dire sur elles ou quoi que ce soit, il y a quand même un vrai pour là-dedans où on sait qu'il y a moins de... Bon, il y en a toujours, hein, mais il y a moins de viols et il y a moins d'agressions sexuelles parce que les prostituées aussi permettent d'assouvir, entre guillemets, genre les besoins de certaines personnes qui ont peut-être pas tout pour eux et qui, du coup, voilà, donc peut-être que ça pourrait être positif pour ça. Après, de nouveau, c'est terrifiant, quoi. Mais ça va être un succès ou un flop? Wow, je sais pas. Genre, si là, je dois mettre je dirais non. Mais à mon avis, il y a d'office des gens qui vont l'utiliser parce qu'il y a des gens qui utilisent déjà ChatGPT comme si c'était vraiment une relation amoureuse. Moi, je sais bien que j'ai vu des scripts sur ça de une meuf qui a trouvé les conversations de ChatGPT de son mec et genre, il avait vraiment une relation amoureuse avec ChatGPT. Je sais pas ce que t'es censé faire dans ce cas-là, mais en tout cas, ça existe. Donc en soi, il y a d'office des gens qui vont l'utiliser, c'est sûr. S'ils l'ont créé, c'est qu'il y a un besoin, il y a une demande derrière, ouais, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses justement? Parce que t'as soulevé quand même une question tout à l'heure qui est peut-être l'impact que ça pourrait avoir sur le taux d'agression sexuelle, de viol par exemple. Est-ce que tu partages cet avis? Ou de manière globale, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va être un succès, un flop? Ouais, je pense que, je pense qu'elle a raison de ce point de vue-là. Maintenant, moi, je trouve que encore une fois, c'est déshumaniser un truc qui est censé quand même être humain. Donc moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Et je pense que oui, ça peut. Évidemment, c'est une solution pour certaines personnes parce qu'il y a des cas aussi que c'est pas parce que c'est pas notre quotidien que ça l'est pas pour quelqu'un d'autre. Maintenant, je trouve que du coup, encore une fois, c'est tout recentré sur sur l'IA et moi, après, je suis vraiment pas trop pour l'IA à la base, donc ouais. Tu vas m'expliquer exactement à la fin, alors. Ok. Justement, je fais aussi le pont par rapport à ça. Il y a de plus en plus d'études qui sortent, et vous l'avez un peu aussi illustré tout à l'heure avec vos exemples, mais il y a beaucoup d'études qui sortent qui montrent qu'il y a des personnes qui prêtent des caractéristiques humaines à l'IA et qui peuvent développer des relations amicales, des relations amoureuses. Est-ce que vous pensez que, par exemple, dans 10 ans, 20 ans, on pourrait se marier avec des IA? Non. J'ai pas dit est-ce que c'est souhaitable, j'ai dit est-ce que c'est possible. Je sais pas. Après, je veux dire,
pendant les années 80, on pensait qu'aujourd'hui on aurait des voitures volantes, donc on peut se dire ça, mais peut-être que ça va pas du tout arriver parce qu'on n'est toujours pas au point des voitures volantes, ni au point de savoir ce que les animaux y pensent ou des trucs comme ça. Donc, enfin moi j'aimerais d'abord que peut-être on puisse développer ces trucs-là, des voitures volantes, avant de faire des mariages avec des IA. Ouais, non, moi je trouve que, encore une fois ça va trop loin. Enfin, je veux dire, il y a pas de souci, c'est vrai que c'est un outil et tout ça si jamais il y a un truc de recherche ou quoi. Maintenant, c'est vraiment, en fait, ça vient, je sais pas comment expliquer, mais une personne qui va être super timide par exemple, qui veut développer, enfin qui va avoir un contact avec quelqu'un, c'est nul parce qu'en fait ça va lui faire croire qu'il peut avoir un contact avec des gens alors que c'est une machine quoi. Donc encore une fois, c'est un peu réconforter la personne dans un confort qui n'est pas celui de la société à la base. Enfin, on est quand même des humains, on est quand même fait pour avoir des interactions avec les gens et tout ça. Et donc je pense que pour des personnes qui sont déjà renfermées dans ce cercle-là de se dire je suis trop timide, j'arrive pas à aller vers les gens ou quoi que ce soit, c'est un peu leur donner une solution facile, mais au final qui ne remplace rien parce qu'ils ont toujours pas le contact humain. Donc non, moi je trouve que c'est pas du tout une bonne idée. J'espère pas qu'on va arriver à là. Vraiment, c'est les ChatGPT, restez comme vous êtes maintenant, mais continuez pas non plus quoi. Enfin non, je trouve ça un peu trop. C'est vraiment dans l'extrême là. C'est vraiment là, c'est même plus une question de vouloir avoir un accès à l'information qui est super facile ou quoi que ce soit. C'est vraiment éliminer l'humain de la planète quoi à ce moment-là. Enfin ouais, je sais pas. Alors justement, est-ce que de manière globale, l'IA c'est une chance ou c'est une menace? Moi, c'est vrai que aujourd'hui, quand je l'utilise, des fois, je me pose la question de mais comment on faisait avant? J'ai plus de souvenirs de comment je faisais mes devoirs. Sans ChatGPT, mais genre vraiment, et c'est un peu bizarre de se le dire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, genre tous mes devoirs, je vais les commencer par ça, et puis moi, je vais faire les mises en page, je vais faire les trucs et tout, mais donc moi, je pense que c'est quand même une bonne chose, ça allait arriver à un moment donné. C'est juste que je pense qu'il faut savoir mettre des limites, et ça, c'est un peu le problème de ce truc-là, c'est qu'il faut mettre des limites parce que soit en termes écologique ou humain, enfin je veux dire le truc est vraiment mauvais, et c'est pour ça que moi entendre que des gens utilisent ça vraiment au quotidien mais pour des trucs qui sont genre hyper futiles, de prendre une décision avec ça et tout, alors que je veux dire on a quand même des capacités cérébrales qui permettent de faire ça par nous-mêmes, mais voilà quoi. Donc je pense que ça reste une chance, mais voilà, c'est un peu difficile de dire chance ou menace parce qu'il y a les deux dedans, mais ouais. Moi pour moi, enfin je veux dire le point de départ, enfin c'est un peu comme elle disait, c'est que le point de départ était bon. Je vais juste le mettre en image comme ça, mais c'est comme quand quelqu'un, genre ce film il est super, tu vas continuer la saga parce que le premier il a marché, mais ça se trouve la suite c'est les nuls. Donc pour moi c'est un peu ça, c'est genre aller trop loin dans la recherche, alors que au final, je pense pas qu'il y ait honnêtement une énorme demande de j'ai besoin de ChatGPT comme si c'était mon pote. Enfin c'est pas ça quoi. Je veux dire à la base la recherche c'est bon, mais comme ce que tu disais, c'est que tu savais plus comment tu faisais avant, mais c'est parce que genre j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu ce truc de ça nous abrutit un peu parce que du coup on a l'accès à l'information super facile, et donc on a l'impression qu'avant c'était tellement dur, alors qu'au final je veux dire ceux qui vivaient avant nous ils avaient encore plus de mal, tu vois. Mais ouais non, moi je trouve que à la base c'était bien, le concept était bien, maintenant la blague elle est assez durée quoi. Enfin d'un moment je sais pas, moi Merci à vous en tout cas pour vos réponses. Est-ce que vous êtes ok pour qu'on la mette sur YouTube? Salut à vous, comment vous vous appelez? Corentin, Lionel, Vous avez quel âge et vous faites quoi dans la vie? 30 ans et prof. 30 ans et prof. Vous êtes prof dans quoi? À l'école primaire. Histoire géo, donc en secondaire. Ok, trop bien. Est-ce que vous utilisez l'IA dans votre quotidien ou pas du tout? Dans mon quotidien, de plus en plus, j'étais un peu réticent au début parce que voilà, j'avais peur, etc. Maintenant, je l'utilise comme j'utilisais Google avant. Ok. Voilà. Ouais, c'est à peu près pareil. Pour le coup, au niveau de l'IA, ce que je fais, c'est quand j'ai un doute, ou quoi, peut-être un doute d'un endroit où aller, peut-être je lui demande rapidement quels endroits tu pourrais me conseiller pour visiter ou quoi. Et là, il sort une bonne liste. À chaque fois, je trouve que ça va plus vite que Google. Parce que à Google, il faut taper, après il faut trouver la page qui est la plus adaptée à ce que tu veux. Là, l'IA fait carrément une synthèse, donc pour le coup, ça va quand même assez vite. Trop bien. Est-ce que vous l'utilisez? Vous l'utilisez du coup dans le cadre pro et perso? Surtout perso, dans le cadre pro, surtout dans nos métiers, je sais que pour tout ce qui est créatif, il y a des usages pour générer des textes, générer des images, générer des cartes, etc. Je suis encore timide, mais ça va venir. Mais je sais qu'il y a des collègues qui le font, même dans notre métier, on communique beaucoup avec les parents, on fait des mots, etc., etc. Il y en a beaucoup qui font ça par ChatGPT parce qu'il fait ça bien, en fait. Ouais, je comprends. Pareil, surtout perso, j'utilise surtout pour du perso. Après, j'utilise souvent, pour le pro, j'utilise souvent pour faire des reformulations
Je lui demande de faire des reformulations de paragraphes que j'ai écrits, par exemple, pour que ça soit compréhensible pour des élèves, peut-être plus adaptés, en fait. Peut-être des paragraphes un peu complexes, peut-être essayer de le vulgariser, en fait. Ok, super intéressant. C'est pas mal, il fait ça bien. Il fait ça bien, ouais. Je confirme. Est-ce que vous pensez que l'IA va remplacer plus de métiers qu'elle va en créer ou c'est l'inverse? Waouh, ça c'est une question très profonde. Elle va remplacer beaucoup de métiers, ça c'est sûr. Mais enfin même nous, on sait qu'il y a des outils qui remplacent, qui remplacent le processus créatif des enseignants. Il y a des outils qui font une progression même qui sont super calés. On pourrait mettre les gamins devant des écrans avec des IA, avec certaines applications, ça fonctionnerait, tu vois. Donc je sais que ça va remplacer un maximum. Moi je pars toujours un peu moi de mon métier, etc. Mais par contre, combien ça va en créer, ça je sais pas en fait. À part des développeurs, ça crée quoi comme métier? C'est ça la question qu'on se pose. Moi je sais pas. Ok. Dans beaucoup de travaux, dans beaucoup de métiers, forcément l'IA va prendre une place qui va de plus en plus être dominante, on va dire. Je pense, à mon avis, sur les métiers aussi techniques, ça va devenir aussi un outil, surtout un outil en fait pour aider les travailleurs. Par exemple, préparer des réunions, peut-être même préparer s'ils doivent faire une pièce en 3D, l'IA peut directement collaborer avec toi. En fait, finalement, comme si ça se faisait à quatre mains, en fait, comme si le travail se faisait à quatre mains. Mais au niveau de la création de métiers, ouais, c'est ça, un développement, je pense surtout. Je vais pas dire qu'elle va remplacer les métiers. Je pense que dans beaucoup, peut-être que ça va évoluer dans 10 ans, ce que je veux dire. Mais en fait, dans beaucoup de cas, à mon avis, elle va plus devenir un outil pour t'aider à mieux réaliser tes tâches, en fait, à mon avis. Peut-être que dans 10 ans, elle pourra tout faire tout seul, c'est possible aussi, tout seul. Au niveau du développement, actuellement, au niveau de... vu que c'est informatique, ça va très vite, ça se développe très vite. Donc, ouais, je sais pas, mais pour l'instant, je le vois plus comme un outil, ouais. Je vois ce que tu veux dire et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de métiers augmentés, de profs augmentés, de développeurs augmentés, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers maintenant, ils ont juste changé, ils sont pas remplacés mais ils ont changé. Ouais. C'est-à-dire que le métier avant c'était un métier créatif ou un métier où tu devais inventer quelque chose, créer quelque chose. Maintenant c'est plus un peu comment dompter l'IA, comment interpréter ce que propose l'IA. Je pense que c'est dans ce sens-là que ça évolue mais ça remplace pas entièrement. Et aussi, il y a effectivement, ça par contre, là malheureusement on n'y peut rien, mais forcément dans certains métiers, ils vont forcément mieux choisir quelqu'un qui maîtrise l'IA que quelqu'un qui maîtrise pas. Donc effectivement, ça peut enlever du travail aux gens en fait, qui se mettent pas à jour en fait, ou peut-être des personnes qui sont dans un métier depuis très longtemps et qui ont du mal avec tout ce qui est technologie. Encore aujourd'hui, même l'informatique, c'est compliqué pour beaucoup. Mais effectivement, je pense que l'IA va devenir de plus en plus un élément pour l'embauche. C'est-à-dire, est-ce que vous savez utiliser l'IA? Bon, super. Il va plus favoriser quelqu'un qui sait utiliser l'IA parce qu'elle peut augmenter le rendement en fait. C'est super intéressant ce que tu dis, ça reflète de plus en plus une réalité qu'on voit sur le marché de l'emploi. Est-ce que vous avez déjà vu une IA faire quelque chose qui vous a complètement bluffé? Non, je sais que dans le domaine des arts, il y a des choses qui se font, qui sont très cool. Après, on peut quand même encore un peu, en tout cas à l'époque, on pouvait remarquer un peu une imitation d'IA. Par exemple, une imitation de Van Gogh, on voit que le trait est pas le même, que les couleurs sont pas les mêmes. Mais je pense que de plus en plus, même dans les vidéos, maintenant, on est bluffé. Quand on regarde sur Instagram, etc., les vidéos, on n'est pas sûr. Et même dans les commentaires, ça se bat pour savoir si c'est de l'IA ou pas. Donc, vraiment, la frontière se trouble et ouais, là-dessus, c'est bluffant par contre. Ouais, non, c'est vraiment impressionnant. Par exemple, parfois j'aime bien écrire des nouvelles ou quoi, des livres, des petites nouvelles en fait, pour me divertir, pas du tout pour publier ou quoi. Pour ton loisir. Ouais, pour mon loisir. Et j'ai demandé par curiosité, tiens, tu peux me faire une carte de tel quartier? Et franchement, il m'a sorti un truc, mais vraiment magnifique. Vraiment bluffant. Un truc, j'ai été impressionné, j'ai dit, ah ouais, c'est bien fait. Ouais, non, effectivement, c'est pas mal. Est-ce que vous avez déjà fait appel à l'IA pour prendre une décision importante dans votre vie, que ce soit sur le plan du travail, des relations amoureuses, des relations amicales? Pas encore. Pas encore. Qui sait? Déjà, je disais non au début. Là, je commence un peu à l'utiliser. Pour l'instant, je dis non, mais dans l'avenir, sûrement que à un moment, je vais l'utiliser, c'est sûr. Ok. Des fois, en fait, je l'ai utilisé là, tout à l'heure, en vrai, pour faire une comparaison. J'hésitais à m'acheter entre deux livres, en fait, et pour voir ce qu'il me disait en fait sur les deux livres, en fait.
c'est pas mal, mais je trouve qu'elle manque, pour les sujets très précis, elle manque encore quand même pas mal de peps en fait. Elle manque un peu de précision. Elle est très générale et des fois, elle va un peu se tromper sur les thèmes très précis. Donc j'étais venu t'aider à comparer les deux livres, et toi, quand j'ai le dos tourné, tu utilises ChatGPT, tu vois, je me fais remplacer par l'IA. Ça commence. On y est déjà. Mais je trouve que ton analyse était mieux. Hein, T'as choisi le livre que je voulais pas, donc comme ça, c'est réglé. Il y a OpenAI, la société qui est derrière ChatGPT, qui a décidé en fait de permettre aux utilisateurs d'avoir des conversations érotiques avec l'IA. Est-ce que vous pensez que ça va rencontrer un grand succès ou ça va être un flop total? Ça va rencontrer un grand succès, si c'est pas déjà le cas. Franchement, j'ai pas besoin de faire la recherche, je l'ai pas faite, pour savoir que ça existe déjà droite à gauche, même si c'est pas OpenAI ou quoi que ce soit. Okay. En fait, ce qu'on dit, hein, de toute façon, toutes les utilisations d'Internet, c'est du contenu pour adultes. Hein. Ouais. La plupart, je crois qu'il y a des statistiques, mais la plupart des recherches, c'est pour ça, donc ça m'étonne même pas. Les sites les plus consultés sont des sites pornographiques, justement. Bah voilà, ça m'étonne pas. Ouais. Donc là, en plus, les gens ont l'occasion d'avoir une vraie discussion, quelque chose qui crée un lien, un attachement, même parce que souvent, les gens qui consultent souvent ces sites-là, c'est des gens qui ont un besoin affectif aussi. Donc, s'ils peuvent avoir remplacé une relation par l'IA, bon, bah, ils vont pas hésiter une seconde. Ouais. Et en plus de ça, il y a de plus en plus pas forcément entreprises comme OpenAI, mais d'autres entreprises qui vont encore plus loin, qui créent des petites amies virtuelles en fait. Et ça, pour le coup, ça rencontre un énorme succès aujourd'hui. Hein. Et même des influenceurs. Il y a des influenceurs qui ont fait leur propre chatbox en fait, comme si c'était elle qui te parlait. Et en fait, pour avoir une relation, et forcément ce chatbot, il faut le payer en fait tous les mois. Ouais. Bah justement, je fais le lien avec ce que vous venez de dire. En fait, il y a de plus en plus d'études qui montrent que de plus en plus d'utilisateurs développent des sentiments affectifs, des sentiments amoureux et prêtent des caractéristiques un peu humaines à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que plus tard, il y aurait des mariages possibles avec l'IA? C'est pas déjà arrivé dans des pays, pas avec l'IA, mais avec des poupées, avec etc. Forcément, le Japon. J'ai dit dans quelques pays, je voulais être un peu sympathique, mais au Japon. Au Japon, il y a des gens qui se marient avec Hatsune Miku. Voilà. Donc, Hatsune Miku version IA, bon bah voilà. Hein. Est-ce que ça arrivera en France, les mariages avec l'IA? Je pense pas. Honnêtement, je suis sceptique. On est beaucoup plus, on n'est pas dans ces vibes-là. J'ai l'impression. C'est très, comme analyse, c'est pas très fin. On n'est pas dans ces vibes-là. Mais en tout cas, je pense pas. Okay. Tout est possible. Tout est possible? On verra. Ouais, on parie dans 10 ans, on reverra, on aura cette discussion à nouveau. Dernière question, de manière globale, est-ce que vous pensez que l'IA c'est une chance ou c'est une menace? Waouh, ça peut être une grosse menace, je pense. Il y a moyen de créer des choses absolument dangereuses, catastrophiques, que ce soit au niveau des armes, des virus technologiques, etc. Je pense qu'il y a moyen de s'en servir pour le mal, hein, comme tous les outils. C'est un outil très performant qui peut permettre de faire le meilleur comme le pire, et malheureusement, il sera utilisé pour les deux. Je pense que c'est exactement pareil qu'Internet. Internet, il y a des excellentes utilisations, mais aussi des utilisations très mauvaises. Ben, l'IA, ça va être exactement pareil. Il va y avoir des utilisations très, très pertinentes, mais des utilisations, comme tu dis, hein, qui ont visé à créer des virus, même des hackers qui pourraient utiliser l'IA pour hacker encore plus vite, par exemple, hein, que ce soit des hôpitaux ou des endroits quand même assez importants, en fait. Donc, il va y avoir du très bon comme du très mauvais.